on commence avec une carte promotionnelle. Foil de Barrett. Oula, alors attendez, je vous le mets bien. Donc, Barrett de FF7 tout simple. Non, remake. Ce qu'on peut voir, donc, c'est Barrett, qui est de type, je dirais, feu et terre, qui est là depuis un moment. C'est une carte de type avant, donc en fait, ce sera vos cartes qui vous permettront d'attaquer. On peut voir ici que c'est une carte promotionnelle, donc sa carte promotionnelle 94 de l'opus 14, et que c'est aussi la carte numéro 121, elle a 9000 de puissance. Il y a 36 boosters, 36 packs. On va se les répartir en 2 paquets, chacun, on va dire, un peu son tas, et on va un peu voir qui va récolter le plus de légendaires, l'un par rapport à l'autre. N'hésitez pas dans le chat à faire vos pronostics. Alors, est-ce que ce sont 4 et 4. Et je propose que je commence. Alors, dites dans le chat si à l'occasion vous souhaitez qu'on vous montre un peu les classeurs. Voilà. Je vais vous montrer, normalement, comme les cartes Pokémon et je ne sais plus, les cartes Yu-Gi-Oh aussi, je crois. C'est les cartes Pokémon où vous avez votre foil qui est à peu près au milieu du deck. Donc, je vais vous montrer comment se déroule un paquet. Donc, on a les communes en avant. Alors, hop, je vais me mettre ici. Voilà, donc on a une commune, donc date de FF14, qui est donc le numéro 82. Hop. On a un moine de FF3, donc 74, qui est une commune. Une Aéris de FF7, toujours la commune. Là, on a alors Abcuba de FF11. Alors je suis désolé, je risque d'écorcher certains noms, je pense. Les FF, des fois, ils ont eu des bonnes idées, mais pour les noms... Donc là, Mérylite de FF9. Donc des cartes, comme on peut voir, ça dépend, les designs, soit sont des dessins, comme ici, soit comme avant. Donc pour celle-là, c'est une image du jeu. Soit c'est un peu des deux, une image du jeu plus un dessin. Des fois, c'est des artworks. Tout dépend. Donc là, on est toujours chez les communes. On a le guerrier de la lumière de Final Fantasy Dissidia Arcade, qui est défini par DFF-1, pour dire que c'est le premier Dissidia. Don Corneo, donc là c'est FF7 Remake, très clairement. Voilà, c'est écrit en bas. Et on commence avec la foil. Donc là, c'est la foil. Elle brille un petit peu, si vous voyez bien. Donc on a Ultimestia, la méchante de FF8, mais version Dissidia. Et c'est une héroïque. Alors, en plus de ça, c'est parfait, on a une héroïque foil. Donc c'est quand même... Non, c'est une rare, pardon. C'est une rare foil. C'est une rare, et je trouve déjà pas mal pour une rare. Donc derrière, on a Cloud de Dissidia Final Fantasy, donc le premier, et c'est une légendaire. Voilà. Donc ça commence déjà, je mets 1-0. Donc légendaire... Donc on voit qu'en plus on a même le nom du caractère de la personne qui a fait l'illustration. Voilà, donc je me montre bien. Donc en fait, c'est ce que je disais, c'est que comme les cartes Pokémon, dans les boosters Pokémon, votre légendaire et votre foil sont vers la fin du paquet, mais pas en dernier, ce qui est un peu triste. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de les mettre à la fin, quand on vous montre, comme ça c'est plus intéressant pour le suspense, puisque là on finit avec des rares, donc Kafka, le Dissidia et le méchant de Final Fantasy VI. Et on a Orthros, un monstre bien connu de la licence, qui est une rare. Donc là c'est la version Final Fantasy XIII. Et on finit avec la rare Muraga Fen de Final Fantasy Brave Exodus, un jeu sur mobile. Voilà, donc ça c'était pour le premier booster. Je vais mettre les cartes de côté. Bon, il a démarré très fort avec une légendaire dès le premier booster, mais on va pas se laisser démonter. Chezelt, donc de Brave Exvidus, il me semble, FFBE, il me semble que c'est Brave Exvidus, donc la commune. Serra, donc de la saga 13, mais dans sa forme Dissidia. Toujours commune, il n'y a pas de souci.
Le Chevalier Noir, alors c'est Explorer peut-être? Oui, Final Fantasy Explorer, donc jeu qui est sorti sur 3DS et qui se servait en plus du stick, le nouveau stick qu'il y avait sur les New 3DS. Un peu un jeu à la Monster Hunter. Voilà, un jeu un peu à la Monster Hunter. Vous aimez Monster Hunter, vous pouvez aimer ce jeu. Alors c'est Ixal, donc d'FF14. Les joueurs d'FF14 l'ont sans doute reconnu immédiatement. Nous sommes encore avec les communes, avec Ewen, donc de Final Fantasy Tactics Advance 2. Mais pourquoi il met Final Fantasy Explorer? Parce que c'est peut-être le card design de Final Fantasy Explorer. Non, c'était la carte d'en dessous qui était en Explorer. C'est le Géomancien. Le Géomancien qui est toujours une commune. Nous sommes encore dans les communes et nous sommes avec un gobelin. Donc un gobelin de Final Fantasy 9. Nous rentrons dans les rares et nous commençons avec Ysayle de Final Fantasy XIV. Alors, je m'excuse pour les noms, j'ai jamais joué à Final Fantasy XIV. Nous continuons avec une rare, Luzaf du 11. En fait, j'ai l'impression que dans cet opus, c'est à l'honneur les jeux avec du multijoueur. Puisque nous avons Explorer qui pouvait se jouer beaucoup sur 3DS, on pouvait faire des petites équipes, et les deux MMO de la série, à savoir le 11 et le 14. Nous continuons avec une rare, Wall, donc de Mobius, pareil, Mobius qui se joue sur Steam. Nous avons Gusco de Final Fantasy 3. Final Fantasy 3 et nous avons une héroïque. Alors quand nous avons une héroïque, ça veut dire que nous n'avons pas de légendaire en normal, mais il nous reste la foil. Donc est-ce que nous allons égaliser ou est-ce que Pandaka va garder son avance? Moi je pense que je garde l'avance. Oh non, on pourrait faire un système. Et nous avons une légendaire foil. Allseed de Final Fantasy 12. Bravo. Alors mon paquet qui commence avec un Caius de FF13, même pour être plus précis de FF13-2, qui était le méchant. On a ensuite un mage blanc de Final Fantasy Tactics A2, le grimoire de Afai. Ça ressemble à un personnage de FF11, je crois. On a Ardyn de FF Opera Omnia, tiens. Dissidia. Je connais pas, c'est un jeu mobile, je crois, ça. Oui, c'est le Dissidia mobile qu'il y a, donc c'est le Dissidia Opera Omnia, mais il faut savoir que celui-là, il vient de FF15. D'accord. On a un Shuga... Non, pardon, un Sawagin. Sawagin. On va dire Sawagin. Ça ressemble à Sagouin. De FF14, c'est ni plus ni moins qu'un Murloc. C'est quand même, là, pour l'instant, ça va. C'est des jolies cartes, on a eu des opus avec des cartes vraiment pas terribles. Non, on va pas se mentir. Là, on a des cartes plutôt jolies. On a un Lézaford. On est toujours dans les communes, donc Final Fantasy Tactics. On a le grand méchant de FF7, Sephiroth, qui est une commune. FF7 Remake. En même temps, dans FF7 Remake, spoiler, si vous n'avez pas joué, ce méchant, on le voit pas beaucoup. Et donc là, on continue avec les communes. On a un Neijing de FF11. Donc c'est un soutien. Ensuite, on a la foil, donc je me suis planté quand j'ai bougé mes cartes. Donc c'est pas grave, ça arrive. On a la foil, on a le Chevalier Noir qui est très joli. Donc, c'est une commune. Alors de base, c'est une commune qui est déjà, je trouve, jolie, avec le fond. Mais là, le fait qu'elle soit foil, ça la rend vraiment encore plus jolie. Comme quoi, des fois, il suffit pas d'être légendaire. Il n'y a pas que les légendaires qui sont jolis, les communes peuvent être juste jolies. On a une rare, Garuda, la souffleuse de rafale, de FF14. Donc les gens qui aiment FF14, vous êtes à l'honneur, j'ai l'impression, dans celui-là. Ifrita, qui est World of Final Fantasy. Si vous aimez Pokémon, si vous aimez Final Fantasy, ce jeu sera pour vous. Ce jeu est très fun, j'ai fini et à 100%, je crois, et c'était vraiment très cool. Donc Ifrita en dessin, donc illustré par Yashuiza Izumizawa. Donc, désolé si j'écorche ton nom, mais je ne pense pas que tu sois sur le live, parce que tu n'as pas parlé un seul mot de français. Et on a notre carte rare qui est Aïdé des guerres, donc FF7 Remake de la chaîne rare. Et la dernière carte, c'est une carte héroïque, et c'est Sin, ou le péché, ou le grand méchant
de FF10. Et c'est parti pour le deuxième booster de l'équipe des filles. Bah oui, l'équipe des filles avec Aiko en commune. Aiko qui... Alors, cette version-là vient de Pictologia. Alors, je crois que ça soit sorti en France. Pictologica. Il y a Terratrythm, il y a Explorer, il y a tout ça. Mais Pictologica ne me parle pas du tout, ou du moins pas en France. Peut-être uniquement au Japon. Mais sinon, vous la connaissez évidemment pour FF9. Nous avons le mage blanc de Final Fantasy Tactics Advance 2. Alors, au fur et à mesure des boosters, on va évidemment commencer à passer de plus en plus sur les communes parce qu'à force, on les aura toutes vues. Le mage bleu, cette fois-ci, de Final Fantasy 11. Celui-là, nous ne l'avons pas vu, donc admirons. Alors, c'est la version Pictologica, mais Fran, vous la rencontrez surtout dans Final Fantasy 12. Le paladin version Explorer. Je trouve que les cartes, du fait d'avoir un fond, c'est les fonds là pour Explorer, je les trouve très belles. Ouais, elles sont très jolies celles-là. Je trouve que rajouter le petit fond comme ça donne un petit cachet. Alors, une chose aussi qui n'a pas été dite au début des déballages, il peut aussi avoir des full art. Oui. Et elles peuvent être aussi foil. Imaginez donc, si on tombe sur une full art foil, autant vous dire que ça va crier dans le micro. Bon, bah, Don Corneo, on l'a eu tout à l'heure. Le sniper de Tactics Advance 2. On essaye d'avoir un petit peu tout le monde. Il me semble que c'est à peu près la même espèce que Fran. Hein, il me semble que c'est ça. Oui. Alors, World of Final Fantasy, on est les rares et c'est notre cher Léviathan. Rouge 13 de FF7. Je ne vous le présente plus. Remake. La version remake, évidemment. Noctis, alors c'est sa version Dissidia Final Fantasy, mais évidemment vous savez que c'est le héros du 15, c'est notre rare. Nous avons notre héroïque qui est Mon Léonis, qui est de Brave Exvidius, si je ne dis pas de bêtises. Et nous avons Ravana, le maître des lames, qui est encore une légendaire foil. Nous sommes à 2-1. Et encore, imaginez si on avait décidé de mettre des points. Alors, mon booster Echo de Pictologia. On a, un Pompino, un petit pampa blanc de Final Fantasy 13-2. Je l'ai même pas encore vu ce perso et pourtant j'en suis déjà loin dans le 13-2. Un Tomberry. C'est peut-être un monstre rare de 13-2. Ça peut être un monstre rare du 13-2. Un Tomberry qui est dans tous les Final Fantasy. Là, c'est la version World of Final Fantasy, mais ça pourrait être la version du 8, on verrait pas vraiment la différence. On a Kuja. Bah, disons que moi je suis spécialisé dans les grands méchants. Depuis tout à l'heure, j'ai tiré Sephiroth, j'ai tiré Kefka. Là, on a Kuja qui est le méchant. Ultimecia, tout à l'heure. Oui, j'ai Ultimecia aussi. Là, c'est le méchant de Final Fantasy 9, version Dissidia. Il est quand même en commune. On a le Cobalt Beta de FF13. FF13-2, donc cet opus, ça va être FF14, FF13-2, un peu de 7 remake et un petit peu de 11, je crois qu'on a eu tout à l'heure. Du 11. Du Pictologia aussi. Du Dissidia. On est dans. Il y a eu une carte du 10 aussi. Et là, on est sur le Petiotiuk, un monstre de Final Fantasy 13-2. Ça, on dirait un albinos. On continue dans les communes avec le marionnettiste. Donc ça, c'est FF11. J'ai reconnu tout de suite le petit monstre parce que c'est une race qu'il y a dans les FF multijoueurs. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir eu dans d'autres FF en fait. Donc là, on va aller dans les rares, si j'ai bien fait mon boulot. Oui, on a le Chevalier, qui est la version mâle de Shiva dans World of Final Fantasy. Vraiment un bon jeu. On a ensuite, Lakshmi, la béatificatrice onirique, qui est une très jolie carte. FF14, je sais pas si c'est un dessin ou si c'était pris du jeu, je pense que c'est un dessin. Donc ça rend très bien. Carte rare. Oh, un petit Carnbuckle, version Final Fantasy VII, puisque remake même d'ailleurs, parce que si on l'avait eu du 8, on l'appellerait Ahuri. Et t'arrives bien parce que regarde, je sors une carte légendaire, Bismarck, le général allemand. Non, pas du tout. C'est Bismarck, le migrateur des brumes de Final Fantasy XIV. Voilà, donc on est à 2-2 en termes de légendaire. Derrière la légendaire, il y a la carte foil, qui est une carte héroïque, qui est l'empereur. Encore un méchant. Encore un méchant. Je n'ai que des méchants, moi, dans mes mains.
Donc, méchant de Final Fantasy 2, mais dans sa version Dissidia Final Fantasy Arcade. Et c'est parti pour le 3e booster. Alors, bon, les communes, je pense qu'au fur et à mesure, on va les passer. Donc, Serra, vous l'avez vu. Alors, lui, par contre, il décide de se montrer. Donc, Vanou, j'imagine, de FF14. Backgammon de Final Fantasy 12, si je me souviens bien. Oui, c'est bien le 12, c'est bien marqué. Eh ben, nous avons aussi Kuja en Final Fantasy 9, mais sa version Dissidia. Un Tomberry que vous avez déjà vu. Le Petit Kyug, on l'a déjà vu. Tiamat de Final Fantasy 9. Tiamat qui est encore une commune. De toute façon, dans un paquet, vous avez 7 communes, vous avez 3 rares, une héroïque ou une légendaire et une foil qui est appelée Premium. Là, nous avons Ravus de Final Fantasy 15 qui est toujours... Nous avons fini les communes, nous passons aux rares avec Ravus. Merci Ravus. Gabrant, qui est une rare, si je vois bien, rare de... Alors, c'est sa version Dissidia Final Fantasy, mais c'est évidemment un méchant que nous rencontrons dans Final Fantasy 12. Le Chocobo Emog, donc de Final Fantasy 7. Je trouve que l'artwork est joli. Il y a un petit effet, un petit effet un peu peinture, crayonné, un petit peu 3D. C'est un peu bizarre, enfin, c'est un peu particulier quand même. Nous avons une héroïque, nous avons Ject de Final Fantasy X dans sa version Dissidia Final Fantasy. J'aurais bien aimé l'avoir en foil. Ah, nous avons une foil commune, hein, on pouvait pas avoir des légendaires tout le temps dans tous les paquets, et c'est donc Caritatide de Final Fantasy 9. Voilà, foil sur un fond blanc, ce que ça donne. Et donc, pour moi, mon booster, on va commencer sur les cartes, je crois, avec les plus jolis fonds de cet opus. C'est des communes et c'est les cartes de Explorers, le jeu sur des 3DS, pardon, sur New 3DS même, puisque vous pouviez utiliser le petit joystick de New 3DS. Donc on a un Bard, on a le Chevalier Dragon, là on continue sur Explorer, vraiment, ouais. Si vous souhaitez mettre la main sur le jeu, il faut chercher celui-là. C'est ça. Et il doit coûter un peu cher maintenant, je pense. Pour vous parler vite fait du jeu, c'est un peu comme un Monster Hunter, mais en Final Fantasy. Moi, j'aime pas Monster Hunter, mais il y a des gens qui aiment, donc si vous avez l'occasion de tester, allez-y. Donc après Chevalier Dragon, on a Eldo Leonis, de Final Fantasy Brave Exodus. Voilà. Le Myrilith Final Fantasy 9. Code créateur Panda, putain, j'aimerais bien. Le Fachant, c'est quand il vous manque quelques petites courses, vous pouvez y aller. Donc c'est une carte de Final Fantasy 13-2. Oui, le Fachant. J'espère que j'ai pas vexé, si elle est peut-être fâchée du coup. On va passer à Tiamat de Final Fantasy 9 en commune qu'on a vu tout à l'heure. On a en commune toujours le petit mug de Final Fantasy 14. Je vais parler un peu moins fort. Qui a une petite boule jaune, on peut voir ici, au lieu d'avoir une boule rouge comme tous les mugs qui se respectent. On a ensuite, je crois qu'on passe au rare exactement, on a Afmo de Final Fantasy 11, donc là c'est clairement un screenshot du jeu. Est-ce qu'on aime ça sur les cartes? Bah, en vrai, ça dépend, des fois ça va, des fois bof. Sur des communes, j'ai envie de dire, on s'en fout. Sur des rares, bon, ça fait un petit peu c'est un peu embêtant, on nous préfère peut-être un peu mieux autre chose, et sur le reste, on n'espère pas. Et quand ça arrive sur des légendaires, on est complètement dégoûté. C'est ça. Ensuite, on a Adèle de Final Fantasy Tactics A2, le Grimoire of Rift, illustré par Ryuma Ito. Voilà, donc ça, par exemple, pour une rare, c'est très joli. Même, j'ai envie de dire, ce serait une héroïque, ça irait. Non, on a encore une rare, Gabrant, que tu as eu tout à l'heure, et celle d'en dessous, une héroïque. On a Prish de FF11, mais version Final Fantasy Mobius. Et c'est même donc sa version Mobius, mais c'est illustré par Suranaki. Peut-être que certains illustrateurs sont des illustrateurs qui ont travaillé sur Final Fantasy. Si c'est le cas, c'est cool, mais j'avoue que je ne connais pas tous les illustrateurs qui ont travaillé sur toute la saga. Mais en tout cas, c'est une très très belle carte pour une héroïque. Et est-ce que la foil en dessous, légendaire, est une commune? C'est une rare, et on a Ravus, que tu as eu tout à l'heure, donc Final Fantasy XV,
que tu as eu en... Non, t'as pas eu en foil. Non. Donc, voilà. Très belle carte, en plus avec un prix raisonnable, je trouve, parce que quand on achète des boosters, on a une boîte de boosters complet. On est quasi sûr d'avoir presque toute la collection, pour être honnête 5 minutes. Hein. Quand je vois par exemple les unboxings de Yu-Gi-Oh! Ou de Pokémon, qu'ils cherchent une carte en particulier, mais qui se retrouvent quasiment avec la moitié des paquets sans holographique, sans V, sans VMAX, alors qu'il y a plein de raretés. Là, il n'y a que 4 raretés, ben au moins on est sûr d'avoir des légendaires, on est sûr d'avoir des héroïques. Bon après c'est sûr qu'il y a des légendaires qui sont plus recherchés que d'autres, hein, c'est normal. Hein. Par exemple il y a des légendaires qui maintenant coûtent 40 €. Je crois que c'est le cas de la Yuna légendaire du premier opus. Je crois qu'elle est montée à 40 €. Nous avons maintenant Kobold, donc commune, hein, on va pas s'éterniser dessus. Donc Steiner de Final Fantasy IX, notre petite blagounette de tout à l'heure. Fran, nous l'avons vu, le Mog, nous venons de le voir, Kobold Beta, le Sylph de 14. Oh, alors, cette fois-ci, nous avons une rare, c'est Moggle Mog 12, le bon roi. Bah maintenant, il y a une lignée royale parmi les Mog, pardon, et ça s'explique parce que c'est Final Fantasy 14. Donc c'est pour ça que je connais pas. Ojo, évidemment Ojo de Final Fantasy 7. Hein. Quand on connaît l'univers d'FF7, on connaît son rôle. Et pour ceux qui connaissent pas, je ne spoilerai pas, je vous laisserai découvrir. Naja Salaim, donc de Final Fantasy XI, c'est ce qu'on vous expliquait, c'est que des fois, franchement, les captures d'écran, on a l'impression que c'est le jeu en vanilla, qu'il n'y a pas eu... même pas un petit travail graphique pour les cartes, et sur certaines, franchement, c'est pixelisé, c'est aliasé, c'est moche. Et je trouve ça dommage quand ça arrive. Nous avons une héroïque, Jidan. Alors, Jidan... Vous le connaissez évidemment pour FF9, avec ces deux prononciations qui existent, donc Jidan ou Zidane, on connaît tous ça. Et une héroïque foil, Lusso de la saga des Tactics. Je ne connais pas trop ce personnage parce que je n'ai pas joué, mais si vous souhaitez le connaître, il faut vous orienter vers Final Fantasy Tactics The War of Lion, qui est sur PSP et qui, je crois, est aussi ressorti donc sur les téléphones en version un peu remaster, remaster. Mais bon, vous savez très bien que les Final Fantasy sur téléphone, des fois, au niveau des commandes, c'est pas génial. Et on enchaîne. Vu qu'il fait chaud. Alors, on enchaîne. On a Steiner, on l'a vu tout à l'heure. On a Devo, pardon, on l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus. Le Devo, non. On n'a pas vu le Devo. Et ben, le voilà. Voilà, donc le Devo de Final Fantasy 3, version Nintendo DS. C'est précisé. Version Nintendo DS, c'est précisé ici, comme on peut le voir. La version 3D Remake sur Steam. C'est la version 3D Remake sur Steam, exactement. Le Lézaford, on l'a eu tout à l'heure. Un petit corsaire High Capitaine de Final Fantasy 11, qui est illustré du coup par Komiko Koke. Alors j'espère vraiment de ne pas écorcher leur nom. Si c'est le cas, je m'en excuse d'avance. En tout cas, c'est un joli travail. J'aime beaucoup le fond. Je pense que celle-là, en fait, elle est jolie. On a ensuite Ananta de Final Fantasy XIV. Ouais, on a Sylph de FF14, toujours une commune. C'est une créature plante. Ça ressemble au Pokémon Chlorobule un peu. C'est un peu cette idée-là au niveau de la tête. Il me semble qu'il y avait une invocation Sylph dans les tout premiers Final Fantasy, donc avant le 6, peut-être dans le 5. Le guerrier de la lumière, on l'a eu tout à l'heure, mais je remonte un petit peu, donc de Dissidia Arcade, Final Fantasy, donc le héros du premier Final Fantasy, parce qu'on voit le petit 1 ici, donc il fait partie du premier Final Fantasy. On arrive dans les rares avec l'empereur que j'ai eu tout à l'heure en foil, cette fois on l'a en normal. Donc Dissidia Final Fantasy, le méchant du 2. On a Quina, personnage de Final Fantasy 9, version Pictologia, donc c'est une carte rare. On a ensuite, toujours en rare, et la dernière pour ce paquet, on a Kitone et Final Fantasy Brave Exodus, même le nom exact, c'est War of the Vision, Final Fantasy Brave Exvius. Donc, le mobile qui continue la saga des Brave Exvius. La carte d'après, est-elle légendaire? Est-elle héroïque? Elle est légendaire, donc je gagne d'un point, on est à 3-2. Et on a Shinryu, c'est une carte spéciale. Voilà, donc c'est par exemple une carte qui ne fait partie d'aucun Final Fantasy, et qui n'est pas donc créditée comme une carte venant d'un Final Fantasy, et qui est designée par Toshitaka
Matsuda, qui est plutôt jolie. C'est juste dommage que la tête du dragon soit dans son nom, en fait. Donc je pense que celle-là est peut-être une full art. Elle doit avoir une full art, je pense. Ouais, je pense qu'elle a une full art. Elle a une full art et elle est particulière. Je vais juste faire un petit aparté dessus. C'est qu'elle est de type lumière, à savoir que dans les opus, des cartes de type lumière et ténèbres, vous en avez genre 2 ou 3, quoi. Il y en a pas beaucoup. Et donc ça fait très plaisir d'avoir cette carte. Et en foil, nous aurons une carte héroïque. On a Stern Léonis de Final Fantasy, Brave Exvius. Enfin, donc je bouge un petit peu pour que vous voyez le fond qui brille un peu, qui fait ressortir du coup le personnage et le lion. Ça me rappelle un peu Final Fantasy type 0 avec tous les tu sais, les types là, tous les clans. Maisons, ouais, les maisons, ouais. Nous continuons dans Brave Exvius World Vision. Donc, j'ai regardé, c'est effectivement un jeu sur mobile et avec Eldo Léonis. Je pense que c'est un peu les Gryffondor de FF. Bon, le Dévo, nous l'avons vu. Amalja. Alors, lui, il est un peu... Les noms comme ça, j'ai toujours eu du mal. Même dans FF12, il y a beaucoup de personnages qui ont des noms comme ça. Et je trouve que c'est assez difficile à prononcer parce que t'es jamais sûr, en fait, de comment tu fais. Certes, ça me fait penser à certains noms dans Star Wars. Des fois, il y a des noms comme ça. Donc, FF14. Alors, je laisse le focus pour qu'on regarde. Voilà. Chaosium de Final Fantasy 9. Ofjang de FF11, le paladin d'Explorer, nous sommes toujours dans les communes, le corsaire d'FF11, Ultimicia, donc nous entrons dans les rares, FF8, nous l'avons vu en fois tout à l'heure. Ramu, le patriarche fulgurant, alors, c'est une invocation qui est assez récurrente dans la saga, et voici sa forme dans FF14. Eh ben voilà, celui qui est à l'honneur sur le paquet, sur les boîtes de booster de l'Opus 14, Xenos. Xenos, sa version Dissidia Final Fantasy et évidemment le méchant FF14 puisqu'on nous l'a indiqué dans le chat. Merci à la chaîne. Et nous avons Rocher qui est une héroïque. Et il vient, alors c'est marqué FF7, mais évidemment il est présent dans FF7 Remake. J'ai pas souvenir qu'il soit présent dans le jeu original. Donc c'était notre héroïque. Donc nous savons que nous n'avons pas de légendaire normal. Est-ce que nous avons une légendaire foil? Et non, ce sera une rare et ce sera Ojo. Donc là, on va continuer. On a un Vanu, un monstre de Final Fantasy XIV qui est plutôt cool. J'aime bien, une sorte d'homme chauve-souris, homme, je sais pas, homme-oiseau un peu bizarre, qui est plutôt cool, je trouve. On continue avec un Cobalt, qui est pas le même que celui qu'on a vu tout à l'heure, je crois. Enfin, quand moi j'ai vu tout à l'heure, je sais pas si toi tu avais vu celui-là, c'est la version FF14, le Cobalt. Du Kobold. Non, ça doit être celui-là, il y en a pas. Il y en a deux, je crois. On a Chosalt. C'est le premier que t'as eu. Eh ben, dis donc. On a un mage bleu qui fait plutôt ninja entre nous, on va pas se mentir. Ça ressemble pas vraiment à un mage bleu, qui est donc illustré par Kumiko Koike, qu'on a eu tout à l'heure, je sais plus pour laquelle, pour une rare, je crois. Donc Final Fantasy 11, plutôt une jolie carte. Donc Akuba qu'on a eu tout à l'heure, on s'en fiche. Un Casium Final Fantasy 9, je crois que tu as eu tout à l'heure. Monstre de FF9, un Ofjang Final Fantasy 11 qui ressemble à une commune que j'ai eu tout à l'heure, mais c'était pas celle-là. Mais lui, elle ressemble. On a un Ramu de Final Fantasy Explorers, illustré par Genki Kobayashi. Franchement, elle est très jolie. C'est une rare d'ailleurs, on est passé dans les rares. Et il faut qu'ils fassent plus de trucs avec des illustrateurs parce que ça fait vraiment des jolies cartes. Alors, j'ai pas vu, peut-être que vous avez vu. Si vous avez vu, vous êtes excité ou pas, je ne sais pas. Moi, je l'ai pas vu. On a le Proto-Falsi Adam de FF13 2, j'imagine. Exactement. Qui donc, est un Proto-Falsi. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais un peu trop. On a le Chocobo et le Mug que tu as eu tout à l'heure, donc Final Fantasy 7 Remake. C'est même d'ailleurs une carte certainement illustrée. Ça. On a ensuite une héroïque. On a Rosa de Final Fantasy 4. Pour le coup, je sais pas, il y a 3 personnages. Est-ce que c'est 3 personnages qui s'appellent Rosa ou est-ce que c'est le personnage qui est au milieu? Je crois que c'est le personnage au milieu. Parce que là, tu dois avoir Kane. Oui. Et là, je ne sais plus qui. Alors, il y a Cécile, Kane et Rosa, justement. Voilà, c'est ça. C'est du FF4. Ouais. Exactement. Oui, c'est bien du FF4. Je vais regarder parce qu'il y a After the Years aussi de FF4. Et je regardais si c'était la version After the Years. Ok. Et on a
Ensuite, en foil, une commune, un samouraï de Final Fantasy Explorer avec son joli décor qui brille et qui rend du coup la carte encore plus magnifique. Quand vous voyez ça, vous dites mon Dieu, c'est une rare. Non, non, c'est une commune. Vraiment très belle. Alors, donc, le Pampino, on l'a vu tout à l'heure. L'elfe noir d'FF4. J'ai l'impression qu'il y a du 4 qui est en train d'émerger. Le mage bleu, samouraï, ninja. Le mage temporel de Tactics Advance 2. Oui, qui est bien Tactics Advance 2. Voilà. Neijing d'FF11. Le sniper de Tactics Advance 2. Le géomancien d'Explorer. Franchement, je trouve que le fond donne un petit cachet à ces cartes-là. Enfmo, donc du 11 en rare. On sent quand même que le jeu, il date il y a un petit moment. Ifrit, le Seigneur des Flammes, version FF14. Voilà. Jot, donc d'FF12. Elle me parle pas, ce personnage dans Final Fantasy XII. Ah, c'est la version The Zodiac Age, donc c'est peut-être un petit rajout par rapport à la version PS2. Si vous voulez faire la version The Zodiac Age, je vous rappelle qu'il est sorti sur les consoles actuelles. Mashali, donc de Brave Exvius, et ça doit être The World Vision, et c'est notre héroïque du paquet de la maison Pegasus. Je dis c'est n'importe quoi, hein. Je sais même pas si c'est Pegasus. Et une feuille commune, le mage temporel. Et on va commencer avec le petit Steiner, qu'on a déjà vu, FF9, le Vanou. Là, on va commencer à accélérer parce que les communes, on commence à les voir et à les revoir. Un Amalja, je crois que tu l'as montré tout à l'heure, de FF14. Oui, c'est sur celui-là que je disais que le nom me faisait penser à différents passages. D'accord. Sawagani, Swagan. Oh, un paladin qu'on a déjà vu, mais ça, elle est belle, donc on va un peu l'admirer. On avance. On a le corsaire, je l'ai eu tout à l'heure. On arrive dans les rares. L'empereur, on l'a eu en foil, il nous revient. On a Luzaf, je crois que tu l'as eu tout à l'heure de Final Fantasy XI. Oui, pas cette fois. Mais tu l'as pas eu comme ça. Alors, vous pensez qu'elle est floue? Non, non. C'est pas la caméra qui est floue, c'est bien la carte qui est un peu floue. Comme quoi, hein, comme on vous disait, un screenshot du jeu, là, clairement, le personnage est flou. Mais sur la carte, le personnage est flou. C'est pas la caméra qui fait ça. Tu confirmes, hein, c'est pas mes yeux qui me jouent des tours, on me dit, fait oui de la tête. On expliquait tout à l'heure, c'est que certaines captures font que les cartes nous paraissent floues, avec un défaut d'impression, ce genre de choses, mais non, elles sont comme ça. C'est ça. Ensuite, le Cornbuckle, on l'a eu tout à l'heure, il est très joli, on a envie de lui faire de petites tapes sur la tête. Non, des papouilles. Des papouilles sur la tête, ouais. Ouais, mais c'est ce que je pensais. Et on a une héroïque. Déjà l'héroïque? Oui, parce que j'étais un petit peu vite. Et on a une porte piégée dessinée toute moche de Final Fantasy IV. Ne laissez pas vos enfants dessiner des cartes, s'il vous plaît. C'est sympa, mais clairement... Tu dis ça, mais tu serais incapable de faire pareil. Bah, ça serait... Ouais, d'accord, ça serait un peu moins bien détaillé, mais au moins, moi, tu rigolerais. Non, mais là, faut s'avouer, là, c'est pas ouf. C'est une héroïque, en plus. Ouais. Ça serait une rare, bon, ça ferait chier, mais voilà. Là, c'est une héroïque, quoi. C'est pas terrible. Hein. Bon, c'est une porte piégée, du coup, FF4. Voilà. Peut-être qu'à un moment, il y a une porte piégée, c'est sûrement un boss. Ouais. Mais c'est triste. Et on a une commune en foil, Even. Et là, voilà, vous avez un exemple de full art. Une carte full art, Even. Je crois, on l'a eu, cette commune-là. Elle ne me dit rien. Et bah, alors, le tas de communes est juste là, donc si tu veux, on va les chercher. Comme ça, vous allez voir la différence. Et elle est superbe. Je suis tout à fait d'accord avec toi, elle est magnifique. Alors, juste les yeux verts qui ressort, c'est vraiment joli. Une commune, hein. C'est une commune. Je peux te donner le numéro si ça peut t'aider. C'est 89. Je suis dans le bordel. Je sais. Donc c'est une carte de Final Fantasy Tactics A2, Grimoire of the Rift, qui est designée par Riona et Ryu. Et voilà, donc là, on recule un peu. On va mettre les deux à côté. Et ouais, effectivement, pas à dire, la full art, elle claque, quoi. On s'en rend bien plus compte, du coup, avec la version full art du dessin, et ça claque. Ça fait si... C'est pas mal, hein. Alors, nous avons le Bard, donc de Explorer, Gnat, donc du 14, Echo du 9, le Chevalier Noir d'Explorer, Akuba du 11, Ananta du 14. Nous sommes avec Sephiroth, toujours dans les communes pour l'instant. Chevalier de World of Final Fantasy, nous passons dans les rares.
Kyuna, donc de sa version Pictologica, mais vous le retrouvez évidemment dans Final Fantasy IX. Wall de Mobius. Et nous avons une légendaire, mesdames et messieurs. Oh, Donc ça nous fait 3-3. Qu'est-ce que nous avons? on revient au score. Nous avons Ravana, le maître des lames. Non, ouais, j'ai eu. Et c'est une légendaire que nous avons déjà eue. Il me semble que je l'ai eue en foil. Exactement. Je vais la mettre là. Voilà. Je sais pas si on la voit. Voilà. Donc, Voilà, donc. et la foil sera une rare, sera Ifrita. Je trouve que l'effet foil marche très bien sur cette carte. Ouais. 3-3, on est, je crois, à la moitié. On a fait déjà la moitié des paquets, il me semble. Mais il m'en reste 10. Voilà. Donc, voici. On commence avec le Chevalier Dragon, Exodus, vous savez. Caius, je l'ai eu tout à l'heure, Final Fantasy XIII-2. Le méchant Ares, qui était parmi l'une des premières. Il y a eu un gros boom derrière nous, tout va bien. Kazuyum, Final Fantasy IX. Fran de Final Fantasy 12 de Pictologia, je crois que tu as eu tout à l'heure, c'est une commune. On a un gobelin, on va bien dire chaque syllabe, un gobelin de Final Fantasy 9, dessiné du coup, hein, c'est une très jolie carte. Mesa-Ford, ça fait au moins la 3e fois que je l'ai. Afmo, une rare, pas très belle. Isail, qui est alors une carte rare, mais elle serait en héroïque. Pour le dessin, je dirais oui. Hein. Elle est vraiment jolie. Là, par rapport à l'autre. Ah, là, pour le coup, oui. Là, Final Fantasy XIV, hein. Vraiment très très joli. Naja Salahe, Final Fantasy XI. Un petit screenshot parce que c'est pas cher à faire. Et attention. La suite. Une héroïque. On a Shantoto, pardon, de Final Fantasy XI, version Final Fantasy Dissidia. Et c'est appelé NT. Oui, la version Dissidia Final Fantasy NT, le jeu Dissidia que vous pouvez avoir chez vous sur PS4 et qui a fait un flop monumental. Et en foil, nous avons une commune. Et on a un elfe noir. On l'a même pas eu, je crois. Hein. Ça me dit rien. Si, tu l'as eu? Et bien, nous avons un elfe noir du coup de Final Fantasy IV. Une carte plutôt sympathique, ma foi. Et nous avons donc Aeris, qui nous fait l'honneur de sa présence. Le Barde, qui a déjà été vu. Shawagin d'FF14, qui a déjà été vu, je crois. Ewen, qui nous fait l'honneur d'avoir été en full art tout à l'heure. Karatid, le gobelin. Sephiroth, qui poursuit Aeris, hein, faut être honnête, 5 minutes. Ultimisia, qui nous fait encore l'honneur de sa présence. Myrne. Alors, j'aurais tendance à dire Myrne parce que MJRN, je vois pas trop comment le prononcer d'autre. C'est une Viera, donc d'FF12. Et pareil, la version The Zodiac Age, ils ont peut-être décidé de nommer un peu plus de personnages issus de l'espèce de Fran, hein, parce que Fran est une Viera, mais c'est une des rares Viera nommées dans FF12. Les espèces étant beaucoup plus développées dans les Final Fantasy se déroulant dans Ivalice. Moraga Fenes, alors c'est du brave Exvius. Et c'est une légendaire, mesdames et messieurs. Ah. Donc ça nous fait un beau 4-3. Ouais. La 7e légendaire de la boîte, et c'est la dernière, et qui est-ce? C'est Shiva, la furie des neiges en version 14. Franchement, j'aurais bien aimé Shiva et Ifrit en légendaire. Parce qu'ils sont souvent quand même opposés. Mais, on l'a eu, Ifrit, mais il n'est pas en légendaire. On a eu Ifrit en... Bien sûr. Mais tu peux demander à ton chat. Est-ce que les gens dans le chat se souviennent qu'on a eu Ifrit en version... Et nous avons le Léviathan en rare. Tu vas rechercher, du coup... On va rechercher ça. On l'a, et ben on l'a. Et elle est en rare. Un peu plus à gauche, enfin à ma gauche, voilà. Ouais. Bon bah, rip, hein, tant pis. C'est vrai qu'Ifrit en légendaire, ça aurait été cool. Et du coup, nous, on va commencer avec un petit mage blanc.
un moine de Final Fantasy 3, mais je crois que cette carte-là, vous la trouverez dans d'autres opus, il me semble. C'est celle-là. Oui, c'est assez basique. Ouais. Les artworks de Final Fantasy 3 DS ont été la base de la plupart des premiers opus. Ouais, pour les communes, pour les moines, vous allez en trouver pas mal. On a Ardyn, on a Merilith, j'en ai loupé une, excusez-moi. On a Aoyang, je ne sais pas. On a Sylph, on a le guerrier de la lumière qui doit illuminer. On a Lakshmi, la bénificatrice onirique, qui a une très belle carte rare. Illua, carte rare Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift. Design de Ryoma Ito, ça se voit depuis tout à l'heure, les cartes comme ça, et je trouve que cet artiste fait vraiment des belles illustrations. Très épuré. Ouais, ça fait leur job. On a ensuite une héroïque, pas du tout, on a une rare. On a Noctis, un jeune qui sait pas vraiment ce qu'il veut à part pêcher et faire caca dans les buissons. On a une héroïque de Stern Léonis qu'on a déjà eu. Voilà. En foil, on a une héroïque. On a le nuage de ténèbres, qui est la méchante de Final Fantasy 3. Oui. Et donc on a la version Dissidia Final Fantasy Arcade, qui brille un petit peu. Du coup celle-là en foil, ouais. Ça brille un peu ici, là. En vrai, il n'y a pas plus d'effet, hein, je vous rassure. Je trouve même que ça brille plus, du coup, avec la caméra qu'en vrai. Donc voilà. Alors bon, les communes, on commence à les connaître, donc on va un peu les squeezer un peu plus vite. Donc Pampino, Elfe Noir, Dommage Temporel, Ixal, Cobalt Beta, Tiamat. Nous avons Ravus en rare, Isail, Ifrita, une héroïque, et c'est Typhon. Alors Typhon qui est de FF13, 13-2 même pour être précis. Et une rare en foil, il s'agit donc de Keaton. Donc on a le petit bard, un petit gnat, un chevalier noir. Elles sont vraiment très belles. C'est quelqu'un de moche qui devrait retourner sur sa PlayStation. On a Don Corneo. Ouais, je sais que c'est sur PC, on va dire ses graphismes. Voilà. On a Ananta. C'est la PlayStation qui réclame ses graphismes. C'est ça. On a le plus méchant de tous les méchants. Non, pas vraiment. On a Sephiroth, un homme troublé et perturbé. En rare, on retrouve Ramu, qui a plusieurs styles. Hein. Là, dans celui-là, il ressemble à Kimari un petit peu. Alors que généralement, c'est un vieux monsieur avec un. Plus un lion que Kimari. Ouais, mais Kimari, il ressemble un peu à un lion. Donc on a Chocobo et Mog. Je crois qu'il y a encore une rare. Alors pour ceux qui ne savent pas, Kimari est un personnage donc, de Final Fantasy X. C'est un félin avec une grande corne. Et qui est bleu. Et qui se bat à la lance. On a Gabrant, un des juges. Hein, c'est écrit ici, c'est un juge. On a une héroïque. On a Susano, le Kami de la foudre. Fougue, pardon. Pourquoi je dis foudre? C'est Ramu la foudre. C'est ça. Donc Final Fantasy XIV, hein, c'est le jeu qui est à l'honneur pour cet opus. Et ça tombe bien, c'est l'opus 14. À croire que c'est fait exprès. Alors attention. La folle, le suspense. C'est une rare. Et c'est Infmo qui est bloqué dans un couloir de PlayStation. Alors, Samouraï. Et franchement, les communes, on dira jamais assez, mais je pense que Explorer a vraiment les plus belles communes de cet opus. C'est vrai. Schulzelt, Kojin, donc de 14,
Donc, Ewen, oui, t'es passé en full art. Maintenant, laisse-nous tranquille. Ixal, Cariatide, le marionnettiste qui est toujours une commune et qui est du 11. Protofolsi Adam, qui est notre première art de ce booster. Le Léviathan, que nous l'avons déjà vu. Keaton, une héroïque. Une héroïque. Et nous avons Valfordre. Non, Valford. Parce que Valfort, c'est une invocation de FF10 et ça s'écrit pas du tout comme ça. 13-2, c'est pour ça que je le connais pas. C'est Valfordre. Ouais. J'aurais quand même mis un E pour être sûr. Et nous avons le 5-3. Nous avons le 5-3, une légendaire foil. Une qu'on n'a pas. Et on l'a déjà. Claudio. Oh, putain, mais en full art. Full art. Alors voilà ce que donne une légendaire full art foil. Pour vous montrer la normale. Attends, je vais le faire. Vas-y, je te laisse faire. Voilà. Donc vous avez à droite la version normale et à gauche vous avez la version foil full art. Bouge un petit peu la foil pour. Non, juste à ma gauche. Voilà. Vous avez un petit peu l'effet. En fait, l'effet est surtout sur l'attaque. Il est très joli. Mais tout n'est pas fini, hein. Il me reste encore 7 paquets. De toute façon, l'esprit shonen est dans ce foyer. Exactement, et on commence avec Eiko, avec un Pampa albinos, avec l'elfe noir qui ne brille pas cette fois-ci. On a un mage bleu, on a un mage temporel, on a un truc, on a un sniper à Valark, qui est quand même assez un concept. Hein. On continue avec les rares. Je vous fais un petit focus. Voilà. Avec le proto-falsi Adam, on a Vol, ou Wall, peut-être Wall, plus comme ça un W, de Final Fantasy Mobius. Je crois que c'est un artwork qui avait été utilisé pour la promotion de Mobius. C'est donc peut-être un artwork, et ben si c'est peut-être un artwork, continue parce que c'est très joli. On a Jot, la dernière rare. Et on remonte dans les scores avec une légendaire, le Léviathan, le déchaîneur des marais. J'ai l'impression de l'avoir déjà. Je crois qu'on l'a. Non, on l'a pas. Alors, le Léviathan qu'on a. On a eu un Léviathan, mais c'est pas celle-là. De World of Final Fantasy, donc rien à voir avec ça. C'est ça. Et là, on a le Léviathan de Final Fantasy XIV. C'est sympa cette petite illustration en blanc derrière, en plus. C'est comme s'il y avait un esprit ou je ne sais quoi. Ceux qui ont déjà joué au Final Fantasy XIV. Sauront dire sur les commentaires du live. Ouais, n'hésitez pas à dire. S'il s'agit d'un double Léviathan ou s'il s'agit peut-être d'une attaque. Hein, tout simplement, oui, que ça soit lui dans une attaque et en foil. Est-ce qu'on fait une deuxième légendaire en foil? Je crois que ça n'est pas encore arrivé. Non, ça sera une commune et ça sera un moine de ce qu'il y a de plus basique, j'ai envie de dire simple. Nous avons Nat, Eddo Léonis, Malja, Chevalier Noir, Ananta, Peliotiug, Géomancien. Nous avons Orthros en rare. Orthros, est-ce que ça te parle? C'est un monstre qui ressemble à un poulpe ou une pieuvre. Oui, tu l'as eu? C'est ça, ouais, je l'ai eu. Ex-Def, qui est dans Final Fantasy V. Non, rare. Mais je trouve que l'artwork aurait pu servir à une héroïque. Ah, là, en héroïque dans un opus, je pourrais Ex-Def. Oui. Naja Salaim, pardon. Nous avons une héroïque, Tifa, la belle Tifa, version remake. Fallait bien qu'elle soit dans le coin. C'est vrai qu'on a eu Iris, on a vu. On a eu Cloud, on a eu Barrett en promo, on a eu Sephiroth et Iris. Ouais. Il manquait. On a eu Red 13, il manquait plus que Tifa. Puisque les autres ne sont pas apparus dans le remake. Sauf Yuffie. Et un corsaire en foil. Commune. Alors, on a
un samouraï et un focus qui arrive bientôt. Voilà. On a Schulzelt. Bref, un Allemand. On a Nakojin de FF14, un monstre. Et Ewen qui arrête pas de venir depuis qu'on est en full art. Ixal, je sais plus si on l'a. Je sais plus quelle carte on a eu, mais je crois qu'on les a tous eu. FF14. Le géomancien d'Explorer. Le cariatide de FF9 qui ressemble à pas grand chose. Un Murloc avec encore plus de tentacules. On a Quina en mode Pictologia en rare. On a Heidegger en rare. FF7 Remake évidemment. Suspense, mais c'est une rare. Pour Rouge 13, justement, on en parlait juste avant. Ah, voilà. Et on a eu quelques méchants de FF7. Exactement. Qu'est-ce qu'on aura juste après? Une héroïque, la carte numéro 100, l'Octomammouth de Final Fantasy VI, qui est donc une pieuvre, j'imagine, elle doit être gigantesque. Hein. C'est au mammouth. Alors, celui-là, quoi. Ouais, un peu. Alors, juste, je fais ça. Juste, moi, je vois là, le bas de la feuille, c'est soit une commune, soit une rare. Quoi. Ça va pas être fou. C'est une héroïque. Eh ben, je m'excuse d'avance. Je m'excuse envers Maman Bambo de Final Fantasy IV. Maman Bambo, quoi. On rappelle, les Bambos, c'est des boules de feu qui, quand on les tape un peu trop, elles explosent. Allô, maman Bambo. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Et du coup, Maman Bambo, voilà. En attendant, nous avons le Devo, nous avons Steiner, nous avons Tombéry, Koja, Fachan, le Mog, le marionnettiste. Nous avons Kefka qui vient nous faire un petit coucou. Tu l'as déjà eu? Ouais, je crois. Mais nous avons Kefka qui vient nous faire un petit coucou. Nous avons Carbuncle. Carbuncle. Ça se dit. Attends, je fais le focus. Nous avons encore une rare, c'est pas tout de suite. Nous avons Rouge 13 qui revient. Nous avons une héroïque, c'est Calcobrina. Alors, je sais pas du tout, parce que moi, ça ne veut pas faire le focus. Calcobrina, qui est donc de FF4. Comme quoi, pour répondre du coup à la question de tout à l'heure, on n'avait pas eu toutes les héroïques là, preuve. Et c'est un booster à double héroïque, puisque c'est Rosa qui est en foil. Ah, j'ai préféré en normal du coup. En foil, j'ai l'impression que c'est juste un fond vite. Ouais, je trouve que les foils ne rendent pas justice du coup au dessin d'Amano, hein, qui a longtemps été l'illustrateur des Final Fantasy. Toujours 5-4. Toujours 5-4. On continue avec Serra, Final Fantasy 13-2. Mais là, on a la version Dissidia, même plutôt un artwork de Dissidia, pour être plus précis. Voilà. On continue, donc le Vanu, un Bagna... Bref, une créature qui ressemble à un crocodile. Ça y est, ça commence à être difficile à parler. Hein. Donc Final Fantasy 12. De Final Fantasy 12, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ouais. Hop. Kuja qui vient nous faire un petit coucou après Kefka. Le marionnettiste. Un Petiotiog. Tiamat. Un chevalier. Final Fantasy rare. Oh là, carte rare, ça y est, c'est la fatigue. On n'en peut plus, on parle trop, il fait chaud. Et il faut ne pas oublier de boire quand il fait chaud, ce que j'ai pas encore fait, c'est pour ça que ça va plus. Donc Léviathan, on a Kitone, je ne sais pas si on doit la dire à la japonaise. C'est une carte rare. Ensuite, on a une carte héroïque. On a Typhon de Final Fantasy XIII que tu as eu tout à l'heure. La carte foil, c'est une carte commune. Le Chevalier Dragon. Franchement, c'est ça classe. Foil, je le trouve très très belle. Ça, c'est la classe. C'est une très très bonne idée d'avoir mis ce fond. Et je crois que c'est la 3e commune comme ça qu'on a. Alors, pas Chevalier Dragon, mais d'Exodus. Ça va faire beau dans le classement. Ça va être joli. Donc, nous avons Vanu, Kobold, Amaja, Shoagin, Cosium, Paladin,
le corsaire. Lakshmi, la Béafi... Oui, bref, on l'a déjà eu. Garuda, la souffleuse de rafale, donc je pense que c'est l'invocation de type vent de Final Fantasy XIV. Nous avons Noctis qui refait coucou. C'est une héroïque, c'est Lusso que j'avais eu en foil tout à l'heure. Et une foil commune, Neijing. Et on commence comme tout à l'heure avec une Serra, un Caius, un petit Focus, un Arduin, un Bagaman, un Neming, un Caryatide de Final Fantasy IX, un Corbolet, je me suis planté, non c'est une rare. Bon, je vais arrêter de bouger. C'est une rare. Voilà. Donc on a Ramus, le patriarche fulgurant de Final Fantasy XIV, qui est une rare. Muggle Mog 12, le bon roi de Final Fantasy XIV, qui est toujours une rare. Jot de Final Fantasy 12, qui est une rare. J'ai dit 12 tout à l'heure, mais c'était 14 en plus. Une héroïque. Nuage des ténèbres, qu'on a vu tout à l'heure. Nuage des ténèbres, et effectivement, comparé à la folle, elle est peut-être mieux comme ça au final. Hein. Et attention, la folle. La folle est une commune. On aura Amalia, Amalja, parce qu'il y a plusieurs A. Donc voilà. Je te laisse la place. Bon, on va passer de plus en plus vite sur les communes parce qu'on les a quasiment toutes vues. Je pense, oui. Donc, Chevalier Dragon, Caius, Fran, Ardyn, le Gobelin, les Aphores, la Sylph, Ramu, l'Empereur, Xenos. Nous avons une héroïque, Golbez. Alors, Golbez... Non, Golbez. Pas Goldberg. Goldberg, c'est autre chose. Hein. Golbez, alors, c'est Final Fantasy IV. Mais sa version Dissidia Final Fantasy. Et nous avons Gabrant en foil. Mais je trouve qu'on voit pas trop. C'est vrai que quand il y a ces jeux d'ombre et de lumière, les foils ne ressortent pas très bien. Ouf. Donc, un peu dommage. Un peu dommage. Ça se voit beaucoup mieux en réalité. Là, la caméra, si j'essaye un petit peu, si on voit un petit peu, mais voilà, ça lui rend pas hommage. Ça lui rend pas hommage. Le Chevalier Dragon, le Moine, Iris, Kojin. Tu peux aussi voter pour une égalité. Hein. Ça peut aussi arriver. Hein. Shaogin, puisqu'il y a un nombre pair de boosters. Sephiroth, le Cobalt Beta, le Osroth, le Hortor, le Poulpe, Ifrit, qu'on parlait tout à l'heure. Seigneur des Flammes. En rare, je vais vous rapprocher un petit peu les cartes. Ojo Jojo, celui qui boit tellement qui est devenu Barjo. Si vous avez la ref, sur fond blanc qu'on voit. Oui, c'est vraiment sur fond blanc qu'on voit bien les foils. Ouais, c'est vrai. Les communes. Après, ça dépend. Les communes qui ont des bons fonds, ça va. Nous avons une héroïque. On a Maman Bombo. Ouais, voilà. Tu m'abandonnes. Oh bah bravo. Hein. Et une commune, voilà, le géomancien. Donc, regarde, sur celle-là, ça va la foil. C'est joli aussi. Ça fait ressortir le perso sur un décor joli. Moi, j'aime bien. Hein. La prochaine fois, on mettra des points, ouais. On fera un barème de points, ça va être rigolo. Les légendaires full art, c'était pas mal. Ouais. Donc, Iris, le mage blanc, le moine, Mérilith, et pas Mérédith, Ovjang, le guerrier de la lumière, pardon, Don Corneo, Zalf, Heidegger, Adèle, une héroïque
héroïque, c'est Zéromus, qu'on n'a pas vu. Qu'on n'a pas vu parce qu'il vient du 4. Donc ça n'a pas encore un héroïque en plus. Donc c'est toujours bon pour le full set. Et c'est un booster double héroïque puisque nous avons Typhon en foil. Alors, on continue avec toujours de l'Exodus et c'est son fond verdoyant avec le barde, le samouraï, Even, le mage temporel, Ixal, Tiamat, Amanta. On a Ravus, on est chez les rares. Garuda, pardon. Garudo, c'est autre chose. La souffleuse de rafale. Ah, j'ai spoilé, vous l'avez tous vu, mais c'est pas grave. On a Xenos qui est sur la boîte. Et on a un légendaire. Et alors, hein? Le légendaire qui fait que je reviens, que j'égalise le score. On est à combien du coup? 5-5. Donc là, les prédictions, ils sont tous en sueur. C'est pas à cause de la chaleur. Et on a un joli donc Garland, le méchant de Final Fantasy 1, qui est illustré par Gen Kobayashi, qu'on a déjà vu tout à l'heure, et qui est très joli. Mais celle-là en foil, si c'est les effets de lumière qui brillent, à mon avis, elle doit rendre super bien. Et elle est sûrement en full art d'ailleurs. Et derrière, on a une carte rare. On a une Quina en mode chibi version pop, pas très belle, mais Pictologia, c'était un jeu DS, je crois, non? Elfe noir, pardon. Le samouraï, le mage temporel, Kojin, Bagmanan, Sniper, je sais plus parler, Cariatide, XDF qui inaugure les rares, Nirn, Ilua, une héroïque Kamlanot, donc d'FF11. Okay. Donc ça a fait avancer le full set, c'est bien. Et Vanu en foil. Typhon, il fait peur, c'est vrai. Il fait un peu peur. Mais regarde, un Pampino, oui, parce que c'est un Pampa albinos. Et lui, il fait pas peur. Au contraire, t'as envie de le prendre dans tes bras, même si c'est un cactus. On a un elfe noir, on a un Amalja, on a un chevalier noir, on a un Tomberry, on a un Mtoyug, comme on dit par chez moi, un géomancien, Kafka, le retour du retour. On a Muraga Fen, je ne sais pas si tu l'as vu tout à l'heure, Final Fantasy Brave Exvius, si tu l'as vu. Myrn, attention, derrière cette rare, il y a peut-être une légendaire qui me ferait monter, ou peut-être pas. Il y a une héroïque, Dr Luga, on va dire Dr Luga, de Final Fantasy 4. C'est... Moi, je pense que c'est la même personne qui a fait la porte piégée tout à l'heure, qui a fait ça, et là, du coup, ouais, là, ça passe. Mais la porte piégée de tout à l'heure, je suis désolé, c'était pas terrible. Là, au moins, là, ok. Parfois, c'est une porte. Ouais. Mais attention à la feuille. Attention à la feuille, c'est une rare. Ça sera le chevalier de la table ronde. Avant-dernier booster. Est-ce que légendaire, héroïque seulement, double héroïque, double légendaire? Qui sait? Ouais. Ça m'étonnerait, mais bon. Rêve pas trop. Mage blanc, Serra, Caius, Fran, Ardine, Corsaire, le Paladin, le Léviathan. Nous avons les frites. Ojo. Une héroïque, Susano, le Camille de la fougue. Mais je ne suis pas Susano. Et Serra en foil. Alors, comme ils avaient dit dans les paquets. Ouais. Non, c'était pas dans celui-là. Tu cherchais quoi? Je croyais avoir Serra déjà dans ce paquet. Donc, j'allais dire, comme il disait dans les paquets, on peut avoir 2 fois la même carte. Mais je vais être honnête avec vous, sur les 13
Sur les 13 boîtes qui contiennent, je rappelle, 36 boosters, ça nous est jamais arrivé. On va entamer pour moi le dernier booster. Est-ce que c'est le booster qui va me faire prendre de l'avance et peut-être du coup me faire gagner ce match? Est-ce que je vais gagner? Est-ce qu'on va rester ex-aequo et que finalement ce serait pas ça le plus beau? Pas de jaloux. Nous allons le voir tout de suite ensemble. Et on commence par un Gnat, par Eldo Leonis, par un Devo, par Kuja, par Fachan, par le Mog, par Marionnettiste. On a Ultimecia, notre première fois je crois, je ne sais plus, c'est une rare. Oui. On a Hexdeath, qui est une rare. On a Ifrita, qui est une rare aussi. Hop. Attention. Le suspense est là. Le suspense à son comble, le suspense nous dit que c'est une héroïque. On a Guess Who, qui presque en anglais pourrait faire Guess Who, qui est un screenshot d'un homme-oiseau de Final Fantasy XI. C'est la tristesse la plus totale. Et la foil. Attention. Cette foil, elle a un petit côté héroïque ou normal. C'est une commune, mais ça sera Fran, et du coup je m'arrêterai à 5 points. Vas-tu faire mieux? On va voir. Chevalier Dragon, le moine, Pac-Man, tant qu'on y est, allez hop, Kojin, Don Corneo, Sniper, Menjing, Ramu. Donc le Mog 12, Iloa. C'est une héroïque, c'est Octomammoth. Et Attention, suspense. double héroïque, nous avons Sin en foil. Ok. Ce qui conclut On a perdu une commune qui s'est pété la gueule. Ce qui conclut l'ouverture des 36 boosters. On va regarder les cartes qui nous intéressent, c'est-à-dire les héroïques, les foils et bien sûr les légendaires. Alors, on va commencer du coup par les héroïques. On a eu un Octomammoth de Final Fantasy VI. On a eu le Susano, le Kami de la fougue, et non pas de la foudre comme j'ai dit tout à l'heure. Final Fantasy XIV, et avant c'était Final Fantasy IV. On a le Guess Who de Final Fantasy XI, qui est un double type. On a Kamlanol de Final Fantasy XI version Dissidia arcade. Je précise arcade parce que je crois que dans les arcades, il n'y a pas forcément des persos avec lesquels vous pouvez jouer sur PSP ou sur NT. C'est ça. Donc c'est les versions que vous trouvez bandes d'arcade au Japon. Uniquement au Japon, évidemment. Parce qu'en France, les bandes d'arcade, c'est un peu... Ça a même totalement disparu, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est... Oui, c'est vrai. Au cinéma, il y a besoin d'en avoir encore, mais bon, c'est plus grand-chose. On a le docteur Luga de Final Fantasy IV. On a Zero Mus de Final Fantasy IV. Donc en héroïque, pas mal de Final Fantasy IV. On a Golbez, le méchant de Final Fantasy IV, mais version Dissidia arcade. Maman Bombo de Final Fantasy IV. Lusso de Final Fantasy Tactics The War of Lions, qui est plutôt une jolie carte aussi. Nuage de ténèbres de la méchante de Final Fantasy III version Dissidia. On a Calcobrina de Final Fantasy IV. On a Typhon. Qui ressemble à pas grand chose de Final Fantasy XIII-2 pour le coup. Écoutez, ce que je vais faire. On n'a pas encore vu de double, je crois.
Voilà, donc si on voit une double, je vais la mettre à part et je vais compter pour vous les héroïques. On a Tifa de Final Fantasy VII Remake. Et j'ai l'impression que celle-là a déjà été. Cet artwork a déjà été utilisé sur d'autres cartes, mais je me trompe peut-être. On a Octomamute qu'on a vu tout à l'heure, donc je vais mettre à part. On a Valford plutôt, qui est Final Fantasy 13-2. Je ne sais pas, je crois que je l'ai pas encore convaincu. On a le Typhon qu'on a déjà vu. On a un Susano qu'on a déjà vu. On a Sternen Leonis de Final Fantasy Brave Exvius War of Vision. Je l'ai pas dit dans le bon ordre, mais le principe est là. Carte de type ténèbres. Comme j'expliquais, les cartes de type ténèbres et lumière sont des cartes assez rares. Il n'y en a pas beaucoup par opus. Il y en a environ 4-5. Il y a Shan Toto, qui est une héroïque. Alors avant, je crois qu'elle n'était même pas héroïque. C'était une légendaire? Celle-là? Pas sûr. Ouais. Pas avec ce design-là. Donc Final Fantasy XI version Dissidia NT, donc jeu que vous pouvez avoir sur PlayStation 4 et qui n'a pas été très apprécié par la critique. On a Mashali qui ressemble un peu à Nathalie. Donc le War of Vision Final Fantasy Brave Exvius. Voilà. Très jolie carte. La fameuse porte piégée dessinée par ton petit frère. Désolé, je m'excuse encore une fois auprès de l'illustrateur qui a fait ça. Je suis vraiment pas fan de cette carte pour le coup. Donc Final Fantasy 4, évidemment. On a Rosa de Final Fantasy 4. Donc là qui a vraiment un. Et légendaire dans l'opus 1, on me dit pour Shan Toto. Et dans l'opus 4 également. Et dans l'opus 4 également. Et ben. Et maintenant c'est juste une héroïque. Donc comme quoi. Hein. Là nous avons Rocher. Rocher qui est un nouveau personnage de Final Fantasy VII Remake. Il me semble, parce que je crois pas qu'on l'ait vu dans d'autres jeux ou trucs de licence Final Fantasy VII. On a Jidan, ou Zidane, si vous avez joué à la version PlayStation quand c'est sorti à l'époque, de Final Fantasy IX. Et du coup là c'est une illustration par Toshiyuki Itahana. Donc c'est une très belle illustration. Très très belle illustration. On a Prish de Final Fantasy XI version Mobius qui est illustré par Suranaki qui est là encore une fois une très belle illustration. Nous avons Jack en version donc Jack de Final Fantasy X qui est un certain personnage et que nous avons là en version Dissidia Final Fantasy Arcade. Nous avons le mont Léonis, qui n'est pas une montagne, mais un personnage de War of Vision, Dissidia Brave Exvius, donc qui est un prince. Oui. La full art de Cloud. Donc la full art de Cloud qu'on a eu juste avant, bah. La carte de Market. Ouais. C'est à 150 €. Ok, donc la full art de Cloud qu'on a eu juste avant, de Cloud, pardon, je dis Cloud. Donc le Cloud qui est donc là, je vais. Parce que vous l'avez peut-être pas bien entendu, mais du coup je vais vous le redire, donc je vais la rechercher. Voilà, donc cette carte-là, celle-là. D'après Card Market, cette carte-là vaut 150 €. C'est impressionnant. On a une carte avec une telle valeur dans la main. Qu'elle rembourse la boîte. Elle rembourse la boîte, quoi. Bien joué de l'avoir eu. Mais ouais, voilà. Vous inquiétez pas qu'elle sera rangée dans les classeurs. Les classeurs sont bien protégés. Elle sera bien protégée. Vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est d'ailleurs la plus chère à l'heure actuelle.
actuelle vendue sur Card Market pour cet opus. Oh bah, en plus, c'est la plus chère de l'opus. Et bah, dis donc, comme quoi, on a vraiment eu de la chance. Donc, nous avons encore dans les héroïques, il nous en reste 2. Nous avons Sin de Final Fantasy X. Et nous avons Gutsko, un personnage de Final Fantasy 3. Et c'était une héroïque. Putain, pardon, excusez-moi pour mon langage. J'ai une autre information à vous donner juste après. Donc, on a dit qu'il y a 26 cartes héroïques, on va les compter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nous avons donc toutes les cartes héroïques de cet opus. Ce qui est... bravo. Félicitations, c'est-à-dire qu'on sait déjà que pour les cartes héroïques, on n'aura pas besoin de les acheter sur le net. On va passer aux cartes légendaires. On a les cartes légendaires. Nous avons Garland, le méchant de Final Fantasy 1. On a Léviathan, le déchaîneur des marais, un ennemi très certainement de Final Fantasy XIV. C'est une très bonne ouverture, je suis totalement d'accord avec toi, c'est une très bonne ouverture. Sachant que nous, après, quand on remplit avec les cartes qui nous manquent, on les prend juste en normal, on les prend pas en foil parce que après les prix sont un peu exagérés, quoi. Enfin, ils sont exagérés, c'est parce que c'est en foil, donc c'est plus cher, mais on est déjà content de remplir. C'est ça, donc quand on est content d'avoir de les avoir en normal. On a le Cloud légendaire qu'on a en full art à 150€. On a la Shiva Furie des Neiges de Final Fantasy XIV, qui est encore une très belle carte. On a le Shinryu, qui est une carte spéciale pour cet opus. Voilà, un joli dragon. Qui est dommage, c'est que le nom il cache un peu la tête. Comme j'ai dit quand on l'a déballé, je pense que cette carte existe en full art. Donc, ça m'étonnerait qu'elle reste comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, si elle n'existe pas en full art, c'est dommage. Mais je pense qu'elle existe en full art. La Shinryu, c'est la numéro 115. Oui, mais elle vaut 50€. Et elle existe en full art et elle vaut 50€. Mais sa tête est quand même cachée par son nom. Et sa tête est quand même cachée par son nom, c'est triste. Et on a Bismarck, le migrateur des brumes allemands. Donc voilà. Qui est là encore Final Fantasy XIV, qui est donc l'opus, enfin le jeu mis en avant dans cet opus. Et on va passer aux 36 foils que nous avons eu. Donc avec évidemment la Cloud, la magnifique Cloud, j'ai envie de dire, que je vais poser délicatement ici. Voilà. On a eu Sin, donc je vais vous remonter les cartes, vous voyez bien. Voilà. On a eu Sin, on a eu Serra, Fran, Vanou, un chevalier. Oh, ça fait pas mal comme ça. Un typhon, un Quina. On a eu Gabrant, pardon, excusez-moi, en foil bof. Un géomancien. Un Mneying. Alors c'est en foil mais on voit pas très bien. On dirait pas, hein, mais je vous jure qu'elle est en foil. On dirait pas, mais elle... On a eu Rosa, qui perd son fond quand elle passe en foil, et c'est triste. On a eu Amalia. On a eu le Chevalier Dragon, donc Rod Nexvius, n'importe quoi, une Explorer. Très joli. On a eu un Corsaire. On a eu la Maman Bombo. On a eu un petit moine. On a eu une Kiton. Alors c'est vraiment... la plupart des fois, quand même, c'est quand même juste... on vous met un petit truc brillant, et puis voilà, quoi. Genre, du coup, là, sur le AFMO qui est repris du jeu, un screenshot repris du jeu, ouais, bah, le tourage autour du personnage est bien fait, mais bah, c'est tout, quoi. C'est pas oufissime. Un petit Léviathan où le fond, le personnage en fond, il est brillant. Il est légèrement brillant, mais le Léviathan est brillant.
n'est pas brillant et du coup ça rend bien. Oui. À partir de 150 €. Ah ok, donc la Claude c'était à partir de 150 €, donc c'est 150 € minimum. On a Nuage de ténèbres qui a pas grand chose de brillant. Ifrita qui est belle aussi, elle celle-là ça va. Le brillant ça va. Elfe noir. Un manche temporel. Yep. Et on a notre deuxième full art qui est Even. Et celle-là, elle vaut à partir de 50 €. À partir de 50 €. Elle vaut à partir de 50 €. Donc là, on a 50 €. Donc avec les deux full art, on a bien remboursé notre boîte. Mon Dieu. On a un samouraï. On a Ojo, qui boit tellement qu'il est devenu Barjou. On a Stern Leonis. On a Lusso. Pareil, là, ça rend bien. En fait, les cartes qui ont des décors qui brillent, qui ont des décors un peu colorés, qui brillent, ça rend vraiment très bien. Ravus. Bon. On a Cariatide. On a l'Empereur. Ouais, l'Empereur. En fait, l'Empereur, quand il prend beaucoup de place, on voit pas trop bien, mais ça va. On a Ravana, le maître des lames, donc qui était une des autres légendaires. Toujours joli. Le chevalier noir. Je crois qu'on a eu toutes les cartes. Je crois qu'on a eu toutes les cartes communes en Explorer. Non, nous en manque une en feuille. Alcide. Donc, toujours légendaire. Et Ultimessia, qui a été la première feuille, du coup, qu'on avait tirée de cette ouverture. Donc voilà. Alors, très clairement, hein, ces deux cartes-là, c'est les plus belles qu'on ait eues, je pense. Hein. Non pas à cause de leur prix, mais du fait qu'elles sont full art. Faut avouer que ça rend vraiment bien. Donc voilà pour toute cette ouverture de booster Final Fantasy. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, oui. Je pense que toi aussi, Uni. On me dit oui de la tête. Merci d'avoir regardé.